Et jour-là, quand Jean l'avait vu, il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Or l'agneau, c'est tout un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était prophétisé, où on parlait au travers des prophètes au cours des temps. Mais ce jour-là, physiquement, il s'était présenté dans les Jourdains. Et les ciels étaient ouverts, la colombe avait confirmé. C'est pourquoi nous croyons que cet agneau qui devait passer par la croix, pour que nous puissions être purifiés, sanctifiés et lavés une fois pour toutes. Ainsi nous allons demander encore la miséricorde de Christ Jésus dans nos vies. L'apôtre Paul dira, nous brochons d'une manière ou d'une autre. Nous avons peut-être broché dans nos paroles, dans nos actes, dans notre conduite. Nous allons demander la miséricorde. Que le Seigneur nous pardonne. Que son pardon nous soit accordé en ce moment. Et que tu sois justifié, que tu sois sanctifié. Car c'est lui qui nous sanctifie, lui la véritable parole. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons auprès de toi, nous brochons d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi nous venons auprès de toi et demandons la miséricorde divine dans nos vies. Que le pardon du ciel nous soit accordé. Toi l'agneau véritable, toi qui étais monté sur la croix, tu as répandu ton sang dans les sols que nous sommes et nous avons emmagasiné ce sang afin que nous soyons purifiés. Et nos vies sont purifiées au travers de toi. Mais cela peut nous amener à brocher d'une manière ou tantôt d'une autre. C'est pourquoi nous demandons que tu puisses nous pardonner. Que tu puisses nous justifier. Regarde-nous sous l'œil de la grâce. Regarde-nous sous l'œil de la miséricorde. Et les pardons soient accordés à mon frère ainsi qu'à ma soeur, ainsi qu'à tous nos bien-aimés partout où ils sont. Pour la gloire des Pères, non, les seuls et l'unique Dieu. Dieu est Dieu vivant. Nous nous donnons auprès de toi. Merci pour ton pardon. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Merci pour cette grâce que tu répands dans nos vies. Afin que nous soyons appelés saints. Que nous soyons appelés justes. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Car c'est tout un privilège. Que l'honneur, la gloire, la magnificence remonte auprès de toi. Au nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour nos bien-aimés qui ne sont pas encore là. Nous allons demander que le Seigneur puisse les visiter. Que la grâce divine, la miséricorde, la sainteté de Dieu puisse aussi les toucher partout où ils sont. Que le seul Dieu leur soit favorable. Et ceux qui sont encore au loin, que le Seigneur leur donne la capacité de venir afin que nous puissions prier ensemble et élever son grand nom. Nous prions pour nos bien-aimés au nom de Jésus. C'est toi qui touches les cœurs et les reins. Ma prière est que tu sois favorable à tous nos bien-aimés, sœurs et frères, partout où ils sont. Seigneur, touche encore une fois de plus ceux qui sont butés par le problème des transports. Donne des transports d'allégresse afin que nous soyons encore un grand nombre en ces lieux, afin que nous puissions t'élever et te bénir. Toi qui es le Dieu vivant, nous te bénissons et élevons ton nom. Au nom de Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Pour ton amour manifesté. Au nom de Jésus. Monte béni, na motema. Monte béni, na motema.
mon cœur, effet divin, brille dans 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 mon cœur. 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 Montez La parole nous dit que nous soyons ivres du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Je vais demander que le Saint-Esprit se manifeste en toi cet après-midi. Que toi qui es comme une coupe, que le vin, l'huile puisse déborder en toi. Que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Demande que le Seigneur te rayonne encore de sa présence. Car c'est lui qui est l'onction sans mesure. Lui qui est l'Esprit sans mesure. Qui se manifeste encore dans ta vie. Nous prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ivre-moi de ta présence. Ivre mes bien-aimés de ta présence. Ivre-nous de ta présence infinie. Très cher Saint-Esprit, nous avons fortement besoin de toi. Nous désirons ta présence à l'infini. Nous désirons ta présence à l'infini. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun, encore une fois de plus. Déborde dans ces vases, dans ces coupes que nous sommes. Pour la gloire et l'honneur de ton nom, des seul et l'unique Dieu. Tu es le Dieu vivant. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci, très cher Saint-Esprit. Merci, l'Esprit sans mesure. Merci, l'onction sans mesure. Merci, l'homme du milieu au milieu de nous. Dans ta présence, nous avons l'assurance. Dans ta présence, nous croyons que tout ce qui n'était pas favorable nous sera favorable. Car c'est toi qui es notre Dieu. Tu es le Dieu puissant. Nous te bénissons et élevons ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant qu'on nous amène dans la louange, nous allons chanter, louer notre Dieu pour tout ce qu'il fait et continue à faire dans nos vies. Nous chantons ensemble pour la gloire de Jésus. Yahweh Nabibele, Yahweh Sanzolamai, Yahweh
Passer pour témoigner pour la gloire de Jésus-Christ. Témoignage pour la gloire de Jésus. Moi-même, je témoigne pour la gloire de Jésus. Souvent, quand le climat change, je ne supporte pas ça. Mais le Seigneur a fait grâce. Cette année, malgré le changement de climat, je suis à l'aise pour la gloire de Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur soit loué pour ça. Témoignage. Deuxième témoignage, j'ai béni Dieu pour la présence de son serviteur. Amen. On s'est séparés à peu près 6 mois depuis que vous êtes partis dernièrement. 7 mois. Et je sais que le Seigneur a fait grâce qu'il soit avec nous. Et je pense qu'il sera avec nous. Amen. Et Dieu fera encore de grandes choses. Amen. 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 Témoignage. Venez témoigner pour la gloire de Jésus. Témoignage. Votre Dieu ne travaille pas. Mais vous êtes là, c'est déjà un témoignage. Amen. Shalom l'église. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je témoigne mon Dieu parce que je suis nouveau venu dans ce pays. Je bénis mon Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite.
Malgré toutes les circonstances qui arrivent que nous puissions rencontrer dans ces pays, vous connaissez que les réalités de ces pays. Par le canal, par le truchement, comme nous servons le Seigneur, par le truchement de papa, de frère bien-aimé Papa Clément, c'est par son truchement qui m'a ramené ici à l'église. Je retiens un mot ou une phrase qu'il m'avait dit. Malgré que tu passes des temps difficiles, sache qu'un jour ça va tenir. Depuis que je suis arrivé à l'église, je ne manque pas de trop. Au truchement de mon bien-aimé Clément, je ne manque pas grand-chose. C'est-à-dire tout ce que je peux acheter comme basket, à manger, ainsi de suite, je les prends facilement par la grâce du Seigneur et par les truchements de mon bien-aimé. Je crois que ma bénédiction est liée à cette église parce que mes amis, mes proches me demandent mais comment toi tu ne manques de rien et depuis que tu es là, voilà, tu ne manques X, Y et lui dit que réellement c'est Autriche pour par les canaux de cette église que la bénédiction est liée. C'est pourquoi je bénéficie. C'est comme nous disons, servir le Seigneur, c'est tellement la meilleure des choses. Comme l'Écriture le dit, vous servez l'Éternel, il éloignera quoi? La maladie. Et il bénira quoi? C'est l'Écriture. Je l'ai toujours dit. Je regarde mes frères et amis qu'on a eu à vivre ensemble ou arriver au même moment dans ces pays. Quand je les vois, ils se demandent comment nous avons quand même eu l'opportunité de rester comme nous sommes là. Ils ne savent pas le secret, c'est le Seigneur. Amen. Quand tu sers le Seigneur, il sait pourquoi il t'a amené ici. Amen. Et lui-même, comme tu es son serviteur, il va disposer la provision. Comme il est écrit, tous les où foulera tes plantes et les pieds, je te les donne en possession. Donc il faut servir Dieu. Et quand on sert Dieu, toi n'aimez pas que Dieu va me bénir. Toi sers seulement le Dieu, l'Éternel. Lui cherchera des voies lui-même. Il disposera les voies pour que tu sois béni. Comme l'Écriture le dit, il peut disposer tes ennemis en ta faveur. Donc vraiment, ne laisse pas le Seigneur. Sers-les de tout ton cœur et il te bénira. Dernier témoignage, ensuite nous allons passer à la prédication. Shalom. Et le Seigneur soit loué. Shalom. Vous allez remarquer que c'est la première fois que je me lève pour témoigner. Je vais témoigner par rapport à mon travail. J'avais des petits soucis au cours de mon employeur et tout. Et j'étais à 2 doigts de déposer ma démission. Donc on n'arrivait pas à s'entendre avec mon employeur. On s'est tiraillé à chaque fois. Et vous savez que quand tu as un CDI et que tu déposes ta démission, ça veut dire que tout s'arrête. Tu peux même pas avoir même pas les aides, les allocations de France Travail. Et un jour, j'ai pris la décision, j'ai dit, bah écoute, je vais me lever, j'ai dit à mon mari, je vais me lever, je vais faire ma lettre de démission, comme ça, moi, je dépose ma démission, même si j'aurais rien, ça ne fera rien. Et il m'a dit, est-ce que tu es sûr vraiment de démissionner? Parce que dis-toi que si tu démissionnes, on n'aura plus rien, en fait. J'ai dit, ça va le faire. Et après, j'ai postulé dans des boîtes d'intérim. Un jour, on m'a appelé, j'avais encore mon contrat de CDI qui n'était pas encore arrêté. On m'a appelé
d'aller faire une mission d'intérim. J'y vais, je travaille et je raconte une collègue à moi qu'on travaille dans la même boîte. Et elle me dit, Bénédicte, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, écoute, là je suis en train de représenter une autre marque qui est Lancôme, parce que moi je suis dans la beauté. Et elle me dit, ah bon, tu es là, du coup, on a parlé comme si rien n'était. Elle me dit, ah ouais, d'accord, ok. Mais je ne savais pas que derrière, elle avait une mission. Et après 2 jours, on m'envoie un message, un courrier, on me dit, Bénédicte, on a besoin de te rencontrer et tout, parce que on a Beverly, en fait, ma collègue, elle s'appelle Beverly, elle me dit, Beverly nous a dit que tu travailles ailleurs. J'ai dit, ah bon, ok. Et 2 jours après, je reçois le mail. On me dit, oui, on t'appelle parce qu'on doit te licencier. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Et j'ai dit, pareil, j'ai dit au mari, écoute, là, on m'a envoyé un mail et tout, comme quoi qu'on va me licencier. Alors que moi, j'étais à 2 doigts de faire ma lettre de démission. Et en fait, quand je suis allée, je ne savais même pas en fait qu'on allait me licencier parce qu'elle est allée parler en fait auprès de mon employeur que je travaille ailleurs. Et j'arrive là-bas, on me dit, écoute, tu sais pourquoi on t'appelle ici? J'ai dit, non, je ne sais pas. Ils me disent, écoute, parce que Beverly t'a vu travailler dans un autre Sephora. J'ai dit, ah bon, ok. Et ça m'a étonnée parce qu'en fait, je ne savais pas que ça allait être comme ça. Et 2 jours après, je reçois ma lettre comme quoi que, voilà, on t'est licencié parce que tu as été travailler chez le concurrent. Alors moi, je n'ai pas trouvé ça, c'est une déception. Je me suis dit, écoute, le Seigneur m'a ramené autrement. Il savait que je devais passer par là. Il savait que elle devait me voir pour que vous puissiez m'accorder la porte de liberté de sortie, parce qu'en fait là vous m'avez facilité la tâche. Ça veut dire que même si je regrettais à ne pas en fait toucher mes allocations, mais là vous m'avez donné la porte de sortie et en fait le Seigneur fera que. Et là maintenant ils m'ont licencié, je suis partie, mais je trouve encore des portes ouvertes en fait des entreprises qui m'appellent en fait d'aller travailler et j'ai encore mes missions d'intérim qui sont encore bien assurées. Donc je remercie le Seigneur pour ça. Les Seigneurs sont vrais. C'est pourquoi il ne faut pas parler n'importe quoi chez les gens que vous ne connaissez pas. Même les amis au boulot, il faut faire attention. On n'est pas amis de tout le monde. Et surtout, moi qui vous parle, j'ai eu cette expérience-là. Il y a des gens, tu parles bien avec eux. Mais quand on vient, c'est lui qui t'a accusé. Il m'a, lui, et pourtant on est amis. L'ami fidèle, c'est Jésus-Christ. La parole nous dit, soyez prudents comme quoi? Des serpents. Et comment? D'où comme un? Il faut être très prudent. Shalom. Encore un témoignage. Donc il y avait plein de témoignages. Allez-y. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Dieu est merveilleux. Pour me voir comme ça, pour moi, il faut comme ça. Depuis le mois de janvier-février, j'étais vraiment à l'hôpital. J'avais raté un AVC. Ils ont fait ça en boulot. Ils ont fait ça grâce. Là, on n'a pas bien. Ça fait au moins 6 mois que je ne travaille pas. Après, quand je suis retourné au travail, j'ai commencé à travailler. Nous avons un chef moko, il maltraité. Vraiment, il maltraité. Avant même que tu as bon délégué pour na zoki, kombo na ina tchena kacha Bible. Nepsi nzambe. Mutu yo so eza pende obstacle na ngai na musala o ngana lingi musala na ngai. Na ngi nzambo sala. Je vais interpréter à la fin. Excusez-moi. Bayaki kolongola ye. Azaki pende chef na nga. Avant même na musala un jour tant na zo sala aye asenet ko lever na lamba bo à minimiser na vraiment. Arrêtez-vous là comme ça, j'explique aussi pour nos autres sœurs pour la gloire de Dieu, sinon on sera en retard. Elle bénit le Seigneur, en gros, pour ce que le Seigneur a fait. Au mois de février ou mars, elle avait raté l'AVC, mais là, elle est bien portante, pardon. Et secondo, quand elle a retourné au boulot, il y avait un chef qui ne l'aimait pas. Elle avait pris son nom, elle a écrit et elle a mis au milieu de la Bible. C'est là où elle s'est arrêtée.
Quand on a dit combo na na kata Bible, na bandi ko yebisa nzambe maloba. Na bandi ko stele vraiment combo na ina fu. J'ai commencé à l'acquiser auprès de l'Éternel, auprès de Dieu, en mettant son nom dans la Bible. Après, après on l'a chassé, on l'a licencié. Quand on va l'ongolier, 18 mois, pause, 18 mois, 2 ou 3 mois. Ça a pris au moins 2 ou 3 mois. Je suis allé travailler ailleurs. Je suis allé les rencontrer. Là où on travaillait ensemble, il était mon chef. Mais là où je suis allé travailler ailleurs, il est devenu au même niveau que moi. Donc comme étant collègue. Après, quand il m'a vu, directement Mireille. Quand je suis entré dans le lieu de travail, elle m'a aperçu et il m'a dit Mireille. Il m'a appelé Mireille. Après, il a ignoré. Je l'ai ignoré. Ah bon? J'ai fait ah bon? Quand je fais ça, lui, de son côté, il se demande où est-ce qu'il m'a déjà vu. Moi, je savais qu'il fut mon chef. Il m'avait ignoré. J'ai appelé Madame Béni. J'ai vu mon chef au Signutu qui me dérangeait dans mon job précédent. Et puis, la sœur Béni a dit, ah, tu es grand, ce que Dieu fait, on ne peut pas limiter. Après, il a travaillé, lui-même a commencé à chercher où il m'a déjà vu. Il a vu mon nom dans son répertoire de téléphone et puis il a essayé de me joindre. Il m'a joint. Viens dans le bureau, on va faire le point. Après, quand je suis allé dans le bureau, on s'est vu dans tel lieu. Moi, je ne savais pas, j'ai oublié. J'ai fait semblant, donc j'ai oublié. C'est pour cela même. Et c'était que même niveau. Même niveau. Donc, même niveau, moi. Et puis, il a appelé quelqu'un qui me connaissait. Il lui a demandé de ne plus m'envoyer là où lui travaille parce qu'ils sont au même niveau. Personne n'a un problème non stigmate. Et notre chef m'a appelé pour me dire, tu as un souci avec Osni? Je lui ai dit non, je n'ai pas de souci avec lui. Il fut mon chef. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, il ne faut pas limiter Dieu, car Dieu peut faire qu'il puisse te mettre dans les chemins que tu puisses rencontrer si Dieu te fait grâce. Il y a certains jobs ou travail que nous travaillons et il y a un peu du racisme. Mais le quoi comme nous sommes enfants de Dieu, nous devons prier pour eux et les laisser les recommander entre les mains du Seigneur en moment. Si tu as un souci envers quelqu'un, accuse-le chez l'Éternel et prie pour que le Seigneur te soit favorable. C'est pourquoi je bénis Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que nous sommes presque à l'heure de notre prédication. Nous allons courber nos têtes, s'il vous plaît, et commander ces moments favorables entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous soit favorable, qu'il nous visite au travers de cette parole cet après-midi. Nous prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ.
bomo inanga seyo Yesu Masia na bomo inanga seyo mana zambe na tareyo Yesu elonga nanga na tareyo Yesu bila mwananga Naro sambalelo seyo Yesu Masia Naro sambalelo seyo Mana Nzambe Natalelo Yesu elonga nanga Natalelo Yesu ikamananga Yesu elonga nanga ikuma marelo yawe kuma yone nzambe nangu kuma marelo yawe kuma yone nzamba banzambe kuma marelo yawe kuma yone makasi na liso kuma marelo yawe kuma yone lobiko na liso kuma marelo yawe kuma yone nzambe banzambe kuma marelo yawe kuma yone nzambe nelonga kuma marelo yawe kuma ngai natala nisayo kuma marelo yawe kuma ngai natala nisayo kuma marelo yawe kuma. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu de gloire, pour cette grâce que tu nous as accordée de nous approcher de toi, car il est écrit dans ta parole, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Seigneur Dieu, nous recommandons ce moment entre tes mains, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu de gloire, toi qui connais le cœur de chacun de nous. Toi qui connais la vie de chacun de nous, tu connais la vie de ton peuple. Seigneur Dieu, je me tiens devant toi. Je viens dire comme Josaphat, je suis sans force. Ma force ne viendra que de toi, Seigneur Dieu de gloire. Ma prière cet après-midi est que tu puisses encore parler ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Console nos cœurs cet après-midi. Laisse que l'honneur et la gloire te soient au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Que le nom de notre Dieu soit béni. Je bénis encore notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pour cette opportunité qui m'a accordé de me tenir devant vous. Et je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Mike, car c'est par son canal que je suis ici. Comme j'avais dit la fois passée, l'Église appartient à Dieu. Mais la Bible dit aussi, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui établit. Et je te bénis aussi, toi qui as accepté de m'écouter, de me donner ton oreille. Que son nom soit richement béni. Et nous avions parlé la fois passée de la prière. Nous allons continuer dans la même marche. Nous allons nous lever dans sa présence. Nous allons prendre notre verset de la fois passée, 2 Chroniques 20, mais cette fois-ci, vu que le texte est long, on va commencer du 10e au 25e verset. 2 Chroniques 20, 10 à 25. 2 Chroniques 20, chapitre 10, jusqu'au 25e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte.
car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Et voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhila, fils de Mataniel, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi des Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline des Tzit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert des Juriel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, les visages contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Et les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréates s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche du grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda, habitant de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma le chantre qui, revêtu d'ornements sacrés, et marcha devant l'Éternel. Célébrait l'Éternel en disant, et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils. Tu peux s'arrêter là. Je dis que le texte est long. On n'a pas ce temps. Que son nom soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Allez expliquer au fur et à mesure que nous allons évoluer. La fois passée, nous avons parlé de la prière. Et nous avons commencé au premier verset. La faute de temps, on ne va pas commencer du premier verset au 25e verset. Et nous avions dit que la prière est vaste. Comme j'avais dit la fois passée, quand on entend ce terme, la prière, tout le monde dit, ah, j'ai déjà écouté la prière. Nous avons même dit des programmes de jeunes de prière par là sur la prière. Mais la prière est vaste. Voilà pourquoi un jour les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris aussi à ses disciples à prier. Nous avons montré la fois passée l'exemple du roi Ézéchias. Nous avons dit que la prière change des choses. La prière change des circonstances.
Et nous avons vu comment Ézéchias, la personne que Dieu avait décidé qu'il meurt, mais à cause de la prière, Dieu a changé sa décision. J'ai déjà écouté plusieurs fois d'ailleurs à la télé plusieurs hommes de Dieu qui sont censés normalement communiquer la foi. Malheureusement, j'ai écouté les hommes de Dieu dire, non, si tu es délivré de ces problèmes, ce n'est pas à cause de ta prière, c'est la grâce de Dieu. Oui, nous savons que la grâce est là, mais Dieu est souverain. Tu peux ne pas prier pour quelque chose et tu te délivres. Mais pourquoi tu n'as pas prié? Tu n'as pas prié. Ça fait partie de sa souveraineté. Mais la prière change les choses. Dieu lui-même a dit dans Jacques 5,13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Donc c'est que la prière est vraiment importante. Et nous devons savoir que lorsque nous nous mettons devant l'Éternel, nous devons avoir la foi. Nous devons prier avec foi. Comme le dit le livre d'Hébreux 11,6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que nous puissions avoir cette foi. Et comme aussi j'avais dit la fois passée, nous devons aussi accepter la souveraineté de Dieu. Je m'explique. Vous savez, à chaque fois que nous avons des difficultés, nous prions. Nous savons que Dieu va agir. Mais la difficulté, c'est à quel niveau? Nous avons déjà une idée. Nous nous disons, Dieu va faire de telle ou telle manière. Tu sais que tu peux avoir un problème. Tu avais un problème en 2024. Tu as le même problème en 2025. Ne crois pas que Dieu va réagir de la même façon qu'il avait agi en 2024. Il va te délivrer, mais à sa manière, selon sa souveraineté. Dans 2 Rois 5, vous savez l'histoire d'un certain roi de Syrie, Naaman, qui était lépreux. Il est allé voir les prophètes Élisée. Lui, il croyait que les prophètes allaient sortir. Mais il a envoyé son serviteur. Lui, il s'est fâché. Moi, je croyais qu'il sortira, qu'il se présentera, qu'il agitera sa main et le lépreux sera guéri. Mais pourtant, la recommandation de Dieu était qu'il aille. Pendant cette fois, à Jourdain. C'est ça notre difficulté. Mais quand il a fait, je ne vous ai pas de détails, mais lorsqu'il a fait comme les prophètes lui avaient dit, il a été guéri. Il y a encore un verset dans Marc 5. Il y a un certain Jairus qui était chef de synagogue. Il est venu voir Jésus. Il a dit, Seigneur, ma fille est prête à mourir. Viens et impose-lui les mains. Il a même détaillé comment Jésus va le guérir. Viens, impose-lui les mains afin qu'il soit, impose-lui les mains afin qu'il soit guéri. Jésus avait dit, mais lorsque Jésus est allé là-bas, il est arrivé là où la fille était couchée. La Bible nous dit, il n'a pas imposé la main. Il a pris la main de la fille. Il a dit, Talita Koumi. Et la Bible dit, cela veut dire, jeune fille, lève-toi. Il n'a pas fait selon la volonté de Jairus. Donc lorsque nous nous mettons, lorsque nous prions, nous devons s'attendre à la souveraineté de Dieu. Mais il y a un homme qui a compris ces choses. C'est David. Je crois que c'est dans 2 Samuel 5, verset 18. David a été attaqué par les Philistins. À chaque fois qu'il était attaqué, il consultait Dieu.
David est allé consulter Dieu. David a dit, monterai-je? Dieu a dit, monte. Il est parti. Il a vaincu les Philistins. Et le même peuple, les Philistins, ils sont encore venus. Mais David ne s'est pas dit, non, Dieu m'avait dit de monter. Il n'est pas monté comme il avait fait la fois passée. Mais il est encore allé consulter l'Éternel. Et Dieu lui a dit, ne monte pas. Il faut attendre. Lorsque tu vas écouter les sons comme les pas d'un homme, c'est alors que tu vas monter. Il a respecté, il a suivi les consignes de Dieu. Et il n'est pas mauvais si tu as un problème. Demandez aussi à Dieu l'origine, les sources. Et c'est là aussi j'ai entendu des gens dire, ah, Dieu contrôle toutes choses. Moi, je n'ai pas besoin de demander ce qui se passe dans ma vie. Mais non, tu aussi, tu es un enfant de Dieu. Tu as le droit de demander, Seigneur, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et Dieu va te répondre. On a vu dans la vie de Rebecca, quand elle était enceinte des jumeaux, et qu'il était dérangé, il est allé consulter l'Éternel. Et Dieu lui a dit, tu as 2 nations dans ton ventre. Et Dieu, Jérémie de même a posé la question. Nous devons toujours suivre l'orientation du Saint-Esprit. L'Exode 13, 21, la Bible nous dit, Dieu allait avec les enfants d'Israël les jours dans une colonne de nuée pour les diriger dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Et les enfants d'Israël marchaient, à chaque fois qu'ils marchaient, ils suivaient la colonne. Ils respectaient. Lorsque la colonne s'arrêtait, et les enfants d'Israël aussi s'arrêtaient. En fait, ils respectaient. Et même la façon de se positionner, la façon de camper, tu ne verras pas Judas ailleurs, tu ne verras pas Issachar ailleurs. Ils étaient vraiment bien en place. Excusez-moi, je vais vous tourner pour que nous soyons dans la même position. Ils allaient comme ça. Nous avons appris, lorsque nous avons appris les 4 points cardinaux, on a nord, sud, est, ouest. Donc, et aussi, ils campaient selon ces directions. On va faire ça comme ça. Là, comment il y avait au nord, Dan, Aser, Nephtali est toujours au nord. Jamais tu verras Dan se mettre ici. Ici au sud, il y avait Ruben, Siméon, Gad. Ici, à l'ouest, on avait Judas, Issachar et Zabulon. À l'ouest, on avait Ephraïm, Manassé, Benjamin. Il restait toujours comme ça. Jamais tu verras Aser se positionner ici. Ça, c'était devant les tabernacles. Mais il y a une chose ici. Vous voyez, Judas, il était à l'ouest, à l'est. L'est, c'est l'Orient. Voilà pourquoi les mages dans Matthieu 2, je crois, dit, on a vu son étoile où, en Orient. C'est là où campait Judas. Il gardait la même position. Mais, vous voyez ici, il n'y a pas Lévi. Lévi était consacré à Dieu. Lévi était sacrificateur. Ici, nous avons les tabernacles. Tout autour du tabernacle, il y avait Lévi. Et il venait après. Donc, ils étaient tabernacle après. Ici, il y avait Merari. Ici, il y avait Kehat. Ici, il y avait Gershon. Ici, il y avait
Moïse, Aaron et les fils de Moïse. Les Lévites, Merari, Gershon et Kehat, c'était les fils de Lévi. Lévi avait 3 fils. Lévi, il avait Gershon, je ne vais pas trop pour ne pas prendre le temps, Kehat et Merari. Kehat a engendré Aram. Aram a engendré Aaron, Moïse et Myriam ou Marie. Donc, on doit regarder la même position. Maintenant, Aaron, on va placer les places. Aaron avait engendré Abihu, Itamar, puisqu'il avait normalement 4 fils. Donc, Éléazar, Abihu, Itamar, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Ce sont les 4 fils qui étaient ici. Donc ils gardaient toujours la même position. C'est pour dire, si nous venons devant Dieu, nous devons suivre ses directives. Alors, par rapport au verset que nous avions lu, nous avons commencé la fois passée par le premier verset pour arriver jusqu'au 25 verset qu'on a lu aujourd'hui. Nous avions dit, Josaphat, lorsqu'il a confronté des problèmes, la première des choses, il est allé voir, il a pris, la première option était de prier. Nous savons que lorsqu'une situation difficile nous arrive, et ça, des fois, ça nous oriente. Asaph, qui est un homme de Dieu, un jour dans Psaume 73, il a regardé les païens, il a comparé les païens par rapport à sa vie. Il a dit, mais comment les païens prospèrent? Ils évoluent. Mais moi, je ne prospère pas. Oui, c'est tout à fait normal de nous poser des questions. C'est légitime. Même Moïse qui a marché avec Dieu, dans Nombre 11, chapitre 18, Moïse a vu comment Dieu a séparé la mer Rouge en 2. Moïse a vu les 10 plaies. Moïse a vu des miracles. Les enfants d'Israël ont tourmenté Moïse. On lui a dit, mais nous, il y a longtemps, on a pu manger de la viande. Nous voulons manger de la viande. Vous êtes allé voir Dieu. Et si vous le lisez à Nombre 11, vous allez voir ça, verset 18. Il est allé voir Dieu. Dieu lui a dit, Moïse, moi je vais vous donner de la viande. Mais Moïse qui avait demandé à Dieu, commence à poser la question. Mais nous sommes, il y a 6 600 000 hommes. Ils sont nombreux. Comment toi tu vas? Il commence à discuter avec Dieu. Dieu a dit, mais Moïse, tu verras si je ne vais pas me manifester. Et pourtant, il sait que Dieu, c'est un Dieu puissant. Et nous avons aussi parlé du sacrifice. Nous avons vu que la vie chrétienne est une vie de sacrifice. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Tu ne vas pas évoluer comme ça parce que tu pries. Il faut te sacrifier. Et nous avons aussi parlé
de comment des fois l'ennemi nous trouble, nous dérange. Il sait que tu es chrétien, il va revenir sur le verset biblique. L'exemple qu'on avait donné la fois passée, ne peux-tu pas prier ne fût-ce qu'une heure? Oui, c'est biblique. Là, tu peux prier une heure, tu dis, ah, c'est la Bible. Mais pourtant, tu as des problèmes qui te demandent de monter. Ton problème demande à ce que tu pries plus d'une heure pour voir la manifestation de Dieu dans ta vie. Et tu dois savoir que toi, tu es une sentinelle. Comme Dieu t'a appelé, tu n'as pas d'excuse. Si Dieu t'a appelé, il a dit, je cherche une personne qui pourra aller à la brèche. Tu dois savoir que toi, tu es le garant de ta famille. Partout où tu es. Est-ce que vous saviez, lorsque nous dormons la nuit, combien de personnes envoûtent Mélin, combien de personnes envoûtent des gares, des aéroports? Et toi, tu es là, tu oublies une chose, que toi, tu as été appelé pour libérer les captifs. C'est ça ta mission. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, il faut vraiment t'élever. Il faut te sacrifier. Il faut prendre du temps dans sa présence. Et lorsque Josaphat a fait sa prière, il a prié. Donc lorsqu'il a fait sa prière, il a répété la prière de Salomon. Donc nous avons lu la fois passée dans 1 roi 8. Et Salomon, qui représente Dieu, nous avions dit, lorsque tu pries, il faut te référer à la parole de Dieu. Il a dit, Dieu m'a dit, réveille ma mémoire. Il faut réveiller la mémoire de Dieu. Il faut utiliser la parole de Dieu. Des fois nous commençons, des fois nous prions, mais nous nous relâchons. Je m'explique. Tu as mal à ton pied gauche. Tu fais des déclarations, tu te lèves, tu pries pour ton pied. Tu fais des déclarations. Quand tu vas finir de prier, l'ennemi vient. Il te laisse prier. Il a fait aussi avec Jésus. Il a laissé Jésus prier. Prie. Après 40 jours, il vient. Lui te laisse prier, il te laisse adorer Dieu. Je ne suis plus malade, je ne suis pas malade, je ne suis plus malade, je ne suis plus malade. Quand tu vas finir, il vient. Et Dieu ne te parle pas comme ça, dans tes pensées. Il vient dans tes pensées. Il dit, mais toi tu viens de prier, mais tu avais prié pour ton pied gauche. Tu ne veux pas que ton pied droit commence à gonfler. Directement, ça affaiblit ta foi. Et quand tu vas regarder, tu vas voir que l'autre pied aussi est gonflé. Au lieu de continuer, tu arrêtes. Là, tu vas me dire, Papa Jam, tu l'as pris ça où? Dans la Bible. Un jour, Dieu a dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Moïse est allé voir Pharaon. L'Éternel dit de délivrer son peuple. Et nous connaissons cette histoire. La Bible nous dit, Moïse, donc, Pharaon avait refusé. Après, il a encore endurci. Il a encore endurci le travail qu'il donnait au peuple d'Israël. Il a encore augmenté la peine. C'est comme ça que l'ennemi est. Lorsque tu pries pour une chose, ne te relâche pas. Continue. Même si tu vois que les choses sont pures, il ne faut pas te relâcher. Et nous allons aussi parler de là où Josaphat a reconnu qu'il est sans force, qu'il n'a pas de force. Et nous devons reconnaître que nous sommes sans force.
Mais ce qui est important, c'est la fin. Parce que nous avons, la fois passée, on a donné beaucoup d'exemples ici. On a donné l'exemple de Zacharie, Élisabeth, qui était stérile. Mais la Bible dit, mieux vaut qu'une chose, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la finalité, c'était quoi? Pour chuter, la finalité, c'était quoi? Nous avons lu ici la finalité et l'homme de Dieu qui a donné un message que c'est Dieu qui va combattre. Dans le verset 3, on a dit Josaphat dans sa frayeur. Donc, Josaphat avait peur. Bien qu'il avait peur, mais il est allé devant Dieu dans la prière. Mais lorsqu'il a eu ces messages, on a dit, il a mis la tête par terre pour glorifier le Seigneur. Ça aussi, c'est l'exercice des dons spirituels. Vous savez, bien aimé, dans l'église, puisque la Bible déjà nous dit aspirer aux dons spirituels. Je vais revenir à ce que j'avais dit la fois passée. Même je l'ai dit aussi tout à l'heure. L'ennemi vient nous attaquer en utilisant la parole de Dieu. Mais mal interprétée. Tu es là, tu es assis, tu dis, ah, c'est donc. C'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais pourquoi moi je vais parler en langue? Ça c'est fait pour un tel. Ce n'est pas pour moi. Pourquoi tu ne te mets pas dans les camps de ceux qui ont ces dons? Vous savez que si dans l'église, il y a plusieurs dons, ça peut nous faciliter, ça peut faciliter à l'église la tâche de beaucoup de choses. Parce que là, on aura l'orientation, une bonne orientation, voulais-je dire. Vous savez, lorsque le message a été donné, Josaphat, avant même d'aller au combat, il était déjà content. Il avait déjà gagné la guerre. Et Dieu lui a montré la directive à suivre. Et on nous dit que les ennemis se sont entretués. Donc, en quelque sorte, c'est Dieu qui avait donné l'ordre aux ennemis de Josaphat, entretuez-vous. Et c'est ce qui s'est fait. Et Judas était sorti victorieux. Un jour, Joseph a dit à ses frères, vous avez médité de me faire du bien, mais Dieu l'a changé, du mal. Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Donc la finalité, il y a une victoire de Judas, et la Bible nous dit, si on continue jusqu'en bas, on nous dit, et Judas fait 3 jours après la richesse de ses ennemis. Ils sont venus pour attaquer Judas, mais au contraire, ils étaient venus pour les enrichir davantage. Et si l'ennemi vient pour t'attaquer, Dieu va changer les choses. Un sorcier croyant à bouffer ton fils, il sera surpris de bouffer son propre fils. C'est ce qui s'est fait ici.
qui se sont entretués. Sois seulement accroché à ces dieux et tu verras comment la victoire va se réaliser. Que le nom de l'Éternel soit richement béni. Nous allons fermer nos yeux dans la prière. Tu vas prier. Tu vas prophétiser pour ta vie. Tu vas déclarer des bonnes choses pour ta vie. Tu vas déclarer, prophétiser pour ta santé, pour ton travail, pour ta famille. Nous prophétisons au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je prophétise que je suis un enfant de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde au nom de Jésus. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'accomplirai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'ai une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Nous restons dans la tune de prière. Nous allons appeler l'homme de Dieu, le pasteur Mike. Il va encore prier pour nous. Il va encore prier pour nos vies. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui parles d'une manière tantôt d'une autre. Tu nous as édifiés que nous soyons ceux qui doivent s'attacher à la prière. Oui, fortifie encore la vie chrétienne, la vie des prières de tout un chacun. Là où la vie était trop basse, Seigneur, toi tu viens comme la grande mesure afin que nous puissions encore augmenter nos forces dans la prière pour la gloire de ton nom. Sois celui qui suit, au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Amen. Nous acclamons les Seigneurs, nous acclamons les Seigneurs. Notre assemblée, c'est l'assemblée du bien-aimé, l'assemblée des saints, des justes, des élus. Et notre force, c'est la prédication, l'enseignement. Amen. Amen. Comme l'homme de Dieu a prêché, très bien. Quand j'étais assis, j'ai dit, ah, il a aussi les facultés d'un enseignant. Vous avez vu vous-même comme le Seigneur l'a amené, s'asseoir pour la gloire de Jésus. Dieu peut faire ce qu'il veut, ce qu'il peut. Par sa grâce, il connaît la préoccupation de tout un chacun. Nous avons aussi une grâce, un don que le Seigneur nous a amené. On ne peut pas les laisser comme ça. Quand les hommes de Dieu arrivent, il faut arracher la bénédiction. Amen. C'est pourquoi j'avais demandé à l'homme de Dieu d'être vraiment court pour que nous puissions écouter aussi le prophète
Et surtout, il a un grand séminaire qui commence la semaine prochaine. C'est un homme qui a un don. Il faut accepter l'homme. Si Dieu l'a établi, il lui a mis les dons, il faut accepter. Il ne faut pas être hypocrite. Jaloux. Non. C'est Dieu qui l'a établi. Il lui a mis les dons, il faut accepter. L'Écriture dit aspirer aux dons. Amen. Ceux qui tuent les églises des saints, c'est ça, ils n'acceptent pas. Jalousie. À peine comment que je devienne comme lui. Tu ne seras pas comme lui parce que lui, c'est Dieu qui l'a mis comme ça. C'est pour nous aussi, nous devons approcher. Comme cette femme. Ah, ça, c'est un saint homme de Dieu. Quand il vient, il nous laisse la bénédiction. Comme de Dieu, je ne veux pas gagner ton temps. Je t'invite, s'il te plaît, avec la grâce que vous avez. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore les Seigneurs? Je demanderai à l'Église de fermer encore les yeux, de prier, de recommander ce moment entre la main du Seigneur et que le Seigneur nous assiste encore davantage. Prions le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore les Seigneurs Jésus? Merci beaucoup. Dieu bénisse son serviteur qui vient de passer avant moi pour cette belle discours. Vraiment, nous sommes tellement édifiés. Est-ce que tu peux acclamer encore pour ça? Parce que vraiment, c'est moi aussi, j'ai été étonné. Pendant qu'il faisait ça, j'ai dit vraiment, gloire à Dieu, il a maîtrisé la chose. Je bénis le Seigneur parce que j'étais là l'année passée et cette année Dieu a fait grâce à moi, je suis là et je l'ai vu en train de prêcher comme ça, j'ai dit gloire à Dieu. Amen. Parce que j'avais aussi prophétisé concernant lui, j'ai encore la mémoire. Donc je comprends que le Seigneur est en train d'accomplir sa prophétie. Vraiment, moi je salue et je bénis le Seigneur. Je bénis encore le fils du prophète, le pasteur Mike, une fois de plus, pour cette occasion de m'accorder afin de passer les fils qui est de vous saluer. C'est très important parce que même le jour où Marie a été saluée, quelque chose s'était passé. Dieu fera grâce, nous avons un séminaire qui va commencer la semaine prochaine. Et aujourd'hui, je suis passé simplement vous saluer et vous dire quelque chose de la part du Seigneur. Le thème que j'aurai à partager avec les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, c'est la prophétie du nombre 50. La prophétie du nombre 50. C'est le sujet, les thèmes que nous allons parler par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais un peu toucher une petite chose et puis la semaine prochaine, nous aurions mis à dépiécer, à parler par rapport à la grâce du Seigneur. Vous savez, dans la Bible, Dieu a parlé par rapport il y a des chiffres et des nombres que Dieu a parlé. C'est-à-dire, vous allez remarquer même pendant la création, Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, Dieu se reposa. Tous ces chiffres, Dieu les prenait où sera cachée la pensée de Dieu. Vous allez remarquer, il y a le nombre 40 de la Bible. Moïse était parti à la montagne
pendant 40 jours. Il y a des chiffres 40, il y a des chiffres 10 dans la Bible, 7, 3, 1, 2, ainsi de suite. Tout ça, Dieu voulait parler de quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois un chiffre ou un nombre dans la Bible, c'est que cela cache la pensée de Dieu. Donc Dieu cachait sa pensée même dans des chiffres et des nombres. Cela cachait la pensée de Dieu. Et par l'esprit ministériel, Dieu nous a fait grâce à comprendre de penser que Dieu cachait dans des nombres. Parce que dans la Bible, même des nombres et des chiffres parlent de quelque chose. Cela est significatif. Alors, prenons les chiffres 50. Vous allez remarquer quand vous allez prendre de Genèse chapitre 6. Là, on parle de l'histoire de Noé. Dieu a ordonné à Noé de construire l'arche. Et là-bas, il y avait le chiffre 300, et le chiffre 30 et le chiffre 50. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment le chiffre 50. Alors, Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, mais il y avait les chiffres 50. Pourquoi il y avait les chiffres 50? Lorsqu'on parlait ici de longueur et largeur. Pourquoi Dieu parlait sur le chiffre 50? Donc le chiffre 50 se retrouve dans l'arche. Quand quelqu'un entre là-bas dans l'arche, c'est qu'il entre dans le nombre 50. Or, l'arche que Noé avait construit, c'était juste pour sauver la famille de Noé. Donc quand quelqu'un entre dans l'arche, automatiquement il est sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand quelqu'un entre dans l'arche, il est sauvé. C'est que l'arche était là pour sauver. Quand quelqu'un entre dans l'arche, il est dans le nombre 50, carrément il est sauvé. C'est que lui ne mourra pas. Sa vie est préservée. Voilà, vous allez comprendre ceci. Quand Abraham était en train d'intercéder pour l'autre, Abraham a dit à Dieu, Seigneur, s'il y a 50 gistes là-bas, est-ce que tu vas toujours détruire la vie de Sodome? Abraham a bien mentionné le nombre 50. S'il y a 50 gistes dans cette ville, dans ce pays-là, est-ce que tu vas toujours tuer, détruire? L'Éternel va répondre à Abraham, non. S'il y a le nombre 50, il y a 50 gistes, cette ville sera épargnée, sera sauvée. C'est que le chiffre 50, c'est aussi le chiffre d'Isalie. C'est aussi le chiffre d'Isalie. S'il y a 50 gistes, la ville sera sauvée. La ville sera épargnée. Or, quand nous parlons sur le nombre 50, le nombre 50 aujourd'hui, c'est tout un homme. C'est toute une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, le véritable nombre 50. Quand quelqu'un est en Christ, il est sauvé. La colère de Dieu n'est pas pour lui. La malédiction ne touchera pas sa vie, ne touchera pas sa maison, parce qu'il est dans le nombre 50 qui est Jésus de Nazareth. Amen. Donc il est toute une hache. Quand tu entres là-bas, tu es sauvé. Tu es épargné. Parce que la vie de Sodome, il y avait le péché. Même Dieu a détruit le monde par les délices parce qu'il y avait le péché. Les gens qui étaient entrés dans l'arche, ce sont des personnes qui étaient sauvées, qui étaient pardonnées, qui étaient épargnées. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, en Jésus, nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés, nous sommes épargnés. Voilà, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Parce qu'en Jésus, c'est lui le nombre 50. Quand tu entres là-bas, tu es sauvé. Voilà, tu vas remarquer ceci. Tu vas remarquer, lorsque
l'histoire des riches et des pauvres Lazare. Pas Lazare qui a été ressuscité là les 4 jours, mais le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare est mort. Le riche aussi est mort. Mais le riche a vu le pauvre Lazare au sein d'Abraham. Et il avait demandé même de dire aux pauvres de retourner ou aller dire à ses frères. Mais il lui a vu au sein d'Abraham. Le pauvre Lazare était au sein d'Abraham. Abraham étant le père. C'est lui le trône de Dieu. C'est le ciel même. Voilà, tu vas comprendre. Tu vas comprendre que Jésus disait aux Juifs, votre père Abraham, il désirait voir mon jour. Et le jour où il a vu ça, il a été tressailli de joie. Le Juif a répondu, toi tu n'as pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Tu n'as pas 50 ans. Pourquoi ils ont mentionné 50 ans? Tu n'as pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Par là, nous avons compris, c'est que pour voir Abraham, il faut avoir 50 ans. Quand tu as 50 ans, c'est que tu verras Abraham. Donc, si le pauvre Lazare était dans le sein d'Abraham, c'est qu'il avait 50 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et il a dit aux riches que lui, il avait beaucoup souffert là-bas, mais ici il est dans la consolation. C'est que au sein d'Abraham, c'est lieu du repos, c'est lieu de la consolation. Voilà en Israël, le Lévite entrait dans le travail. Nombre chapitre 8, verset 23. Le Lévite entrait dans le travail à l'âge de 20 ans et à 50 ans, il sortait pour se reposer. C'est que le chiffre 50, c'est aussi le chiffre du repos. Si le chiffre 50, c'est le chiffre du repos, c'est que le nombre 50 de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, il avait dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est que Jésus est le nombre 50, c'est lui qui accorde le repos. Je prie à ce Dieu cet après-midi de vous accorder le repos au nom de Jésus. Dans ton travail, dans ta maison, dans ce que tu fais, que tu expérimentes le repos de Dieu. Là où il y avait des troubles, là où il y avait la maladie, là où il y avait des troubles, des choses qui ne marchaient pas. Nous avons le véritable repos, le 7e jour qui donne le repos. C'est lui le nombre 50. Quand tu es à Jésus, c'est que c'est la fin du travail. C'est le repos. C'est la fin de la souffrance. Parce que le travail, c'est la souffrance. Pendant le travail, l'homme dégage la cire. Donc, par la grâce du Seigneur, on parlera sur le nombre 50. C'est un nombre qui cache beaucoup de mystères. Qui cache beaucoup de mystères. C'est tout un nombre, le nombre 50 là. Et quand tu entres là-bas, tu es sauvé. Voilà, moi j'ai dit aux enfants de Dieu, en Jésus, nous sommes sauvés. Amen. Je reprends encore, en Jésus, nous sommes sauvés. Amen. Voilà, la Bible dit, tout arme forgeront contre toi sera nul et sans effet. Ils te feront la guerre, mais ils te lèveront jamais. Amen. Même ici, l'ennemi viendra comme le bruit des grands feux. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je prie à Dieu de te bénir. Je prie à Dieu de te guérir. Je prie à Dieu de te lever. Je prie à Dieu de te faire du bien. Je prie à Dieu de faire quelque chose. Ce que ton père n'a pas fait. Ce que ta mère n'a pas fait. Ce que ta famille n'a pas fait. Et Dieu te le donne. Si tu crois à la parole, quelque chose se passe dans ta vie. Je prie à Dieu que les ciels s'ouvrent et que tu marches dans ta vie à ciel ouvert. Que la grâce t'accompagne. Que la grâce t'accompagne. Et comme il disait, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Que le bonheur t'accompagne. Si tu crois à ce que je parle, parce que c'est la parole de Dieu, il est écrit dans la détresse, il cria à l'Éternel. Et l'Éternel envoie sa parole
et sa parole le guérit. Que la parole de cet après-midi te guérisse, t'accorde la bonne santé, le repos. Que la parole de cet après-midi t'accorde tout ce dont tu as besoin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À son acclamer très fort pour la gloire de Jésus. À son acclamer très très fort pour la gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Papa, pendant que j'étais en train de parler, de prêcher ici, le Seigneur me montrait 3 gradins. On te demande de monter. 1, 2, 3. L'Esprit de Dieu va te dire cet après-midi. Il y a des choses, il y a de bonnes choses que Dieu a réservées pour toi. Il y a encore de bons contrats que je te vois en train de signer. Je vis 3 gradins. C'est-à-dire, l'Esprit de simplement me dit, Dieu veut t'élever à une autre dimension, à un autre niveau supérieur par rapport à ce que vous avez maintenant. C'est-à-dire, il y a la bénédiction de Dieu devant toi. Tu compteras 2026. Tu compteras 2027. Tu compteras 2028. 3 années-là, il y aura des visitations de la part de Dieu impossibles. Qu'est-ce que je vois? Tu sais, quand quelqu'un a réussi, il y a des gens qui viennent pour festoyer, fêter ceci. C'est ce que je vois devant toi. Je vois les gens en train de crier, les gens en train de fêter, les gens en train de rire, parce que Dieu a fait quelque chose dans votre vie. Que le Seigneur fasse ce qu'il vient de parler dans la bouche de son serviteur. Est-ce que tu vas prendre pour l'amour? Est-ce que tu vas prendre l'accord pour avoir discuté? Jésus est révélé. Jésus est vivant. Je vais parler encore pour notre prédicateur qui vient de parler avant moi. Le Seigneur m'a dit, cette année 2025, 2026, tu n'entreras pas 2026 parce que je vois des douleurs au niveau des colonnes vertébrales, au niveau des hanches. Je vois des douleurs qui te dérangent. Mais j'ai vu la main de Dieu. Et Dieu me dit, il vous a accordé la guérison, la paix. Tu as eu des médicaments, tu as pris des médicaments, mais comme si rien ne marchait. Mais je vois, le ciel a décidé de vous accorder la paix. Le ciel a décidé de résoudre ce problème et de mettre fin une fois pour toutes. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Bon, moi déjà les limites sont finies. Ok, je crois le Seigneur fera grâce. Je vais terminer. Le dimanche, Dieu fera grâce, il va nous garder, on sera là. Après, je vais dire un mot, quelque chose pour vous. Le Seigneur me dit de vous dire, parce que je vois devant vous, je vois des épines qu'on est venu à lever pour que vous puissiez continuer votre route, votre chemin, que vous puissiez continuer à marcher bien. C'est-à-dire les épines qui représentent des obstacles qui étaient dans votre chemin, qui vous dérangent. Parce que lorsqu'il y a des épines, il n'y a pas moyen de bien marcher, il n'y a pas moyen de piétiner, de peur que vous serez blessé. Mais j'ai dit, on a enlevé ça. Dieu a balisé votre route. Et je comprends, les choses vont changer. Il n'y aura plus d'hésitation. Tu feras des choses vont marcher. Tu vas essayer, tu vas réussir. Parce que Dieu a élevé les épines, Dieu a enlevé tout ce qui était comme obstacle, problème. Le Seigneur l'a enlevé. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Restez dans Dieu bénisse. Dieu fera grâce. On se revoit le dimanche. Merci beaucoup. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Que le Seigneur soit béni.
Seigneur est merveilleux. Je vous dis que quand quelqu'un a un don, on ne force pas. Et moi, j'ai béni Dieu pour ces dons qu'il a. Parce qu'il y a des précisions. Non, comment dire? Il y a deux choses qu'il a dit, ou des personnes qu'il a parlé, ils n'ont que parlé avec moi. Je parlais de Papa Bémi. Lui n'était pas là quand Papa Bémi est tombé malade. Vous savez, il n'était pas là. Et il y a Papa Robert qui m'a parlé d'une chose, c'est le dimanche précédent. Lui, hein? Lui n'était pas là. Il n'y a que moi et lui qui connaît, parce qu'on était en catimini. Et quand il a parlé de la chose des épines, j'ai dit, ah vraiment, que Dieu soit loué. Dieu est à ses serviteurs, surtout à son serviteur. Vraiment, inviter les gens. Ne soyez pas égoïstes. Parce qu'il fallait inviter aussi les gens. Demandez-leur d'être là. Amenez vos familles. Amenez vos frères, vos sœurs. Invitez aussi d'autres personnes, d'autres églises qui viennent afin que nous puissions profiter, bénéficier aussi de ces dons que le Seigneur a mis au travers l'homme de Dieu, les prophètes. C'est pourquoi c'est ça notre combat. On ne peut pas seulement prêcher, il faut aussi montrer aussi les dons que le Seigneur a mis en vous. Comment on peut avoir un pasteur sans parler en langue, sans prophétie, sans don de miracles? Tu viens seulement, tu nous expliques que comme papa a expliqué comme ça, tu parles. Ça, on peut l'expliquer. Tout prédicateur, évangéliste, pasteur peut expliquer aussi la parole. Mais tout le monde ne peut pas enlever la maladie dans quelqu'un. Pour enlever, il faut que tu aies les dons de guérison. Amen. Comment Dieu peut mettre les dons de guérison pour traîner ailleurs comme ça? Il faut que ça soit dans l'église. C'est ça notre combat. On ne prêche pas seulement, on mélange la prédication avec les dons spirituels. Amen. Parce qu'elle est utile pour l'église. Je sais que les bien-aimés, les transports difficiles, hein? Les trains, les pasteurs même là, les prophètes pour arriver ici, il a pris à peu près 3 heures du temps. Il a quitté depuis 10 heures. Mais il est arrivé ici à 14 heures, presque 10 ou 15. Parce qu'il y a eu trop de correspondances. Anticipons les dimanches prochains. Venons à l'heure. Il commence à l'heure. Il a aussi le temps aussi de faire les services. Ça sera une bonne chose pour ne pas regarder l'heure. Parce que là, on craint qu'il puisse aussi retourner, arriver à 18 heures. Ça va les fatiguer. Comme il est loin, ici, les Moulineaux. Voilà, il vient de loin. Loin, 92 là-bas. Mais il a dit aujourd'hui, je devais être là. Malgré les séminaires commencent le dimanche prochain, mais j'aimerais voir mes frères et sœurs aujourd'hui. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. On va offrir à notre Dieu tout ce que nous avons comme offrande. Et aussi, on va bénir les hommes de Dieu par rapport à ce que le Seigneur a mis.